Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit make-up. Donc c'est un make-up qui m'a été demandé. Donc je vais vous réaliser un make-up avec des teintes parme et rose qui fait un peu printanier. Et tout ça avec des petits prix. Donc si ça vous intéresse, eh ben, c'est tout de suite. Allez, on va commencer. Je vais faire mon teint. Donc j'ai déjà mis tout ce qui était mes produits soins du jour, hein. Et là, je vais venir mettre, je vais faire mon teint avec vous. Et ben pour aujourd'hui, ça va être tout simple. Ça va être une petite bébé crème. Donc vous la connaissez toute, hein, la petite bébé crème de chez Nivea. Elle vient unifier votre teint, camoufler les imperfections. Et puis elle vient hydrater aussi. Alors bon, après, tout dépend, j'ai envie de vous dire, des problèmes de peau que vous pouvez rencontrer. Pour moi, je trouve que c'est très bien, étant donné que j'ai déjà un âge avancé et je trouve que ça vient bien, comment dire, sublimer ma peau. Donc là, c'est la bébé crème en teinte claire. Alors, attention pour pas que ça fasse polémique, si vous utilisez vos doigts, vos mains, vous êtes bien lavé les mains avant, mais c'est tout à fait possible de mettre sa bébé crème avec les doigts, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il faut se laver les mains avant. Voilà. Donc, c'est la teinte claire, mais moi je trouve qu'elle est déjà pas mal. Enfin, moi je la trouve très très bien. En plus, elle vient bien hydrater. Elle a une très très bonne odeur. Alors moi, j'en mets pas énormément, hein, vous voyez. 2-3 petites lichettes comme ça. Et en fait, après, vous venez la placer comme une petite crème, hein. Pensez bien à vous laver les mains. Oui, parce que ça, après, ça revient en commentaire. Bien sûr qu'on sait qu'il faut se laver les mains avant de toucher notre visage, de toucher les yeux. De toute façon, voilà quoi. Donc, vous voyez, ça a bien unifié mon teint. Et en plus, ça va protéger ma peau. Elle va avoir une fonction double, puisque j'ai quand même mis mes soins de jour avant. Donc, cette petite bébé crème va venir, on va dire, apporter encore un peu plus d'hydratation. Voilà. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, ça me suffit vu les petites imperfections que j'ai. Je trouve que ça me suffit. Allez, donc on va faire un petit make-up aujourd'hui, ça va être vraiment tout simple. C'est juste parce qu'on m'a demandé un teint, enfin un maquillage dans les teintes parme et rose, printanier. Donc on va essayer cela ensemble. Donc là, j'ai unifié tout mon teint. Je vais venir me redessiner mes sourcils. Donc ça, c'est le crayon de chez Lovren, hein. Vous le connaissez maintenant pour la plupart qui me suivent. Vous êtes habitués à ce que je m'en serve. Et oui, je viens crayonner mes sourcils comme ça, à la va-vite. C'est une petite palette Eyeshadows que j'ai achetée à la parfumerie de chez Juliette. Donc si il y a certaines choses qui vous feraient plaisir, peut-être d'aller voir sur son compte, savoir si elle a peut-être encore du stock ou simplement des fois aller voir sur s'abonner à elle sur Facebook, et quand elle fait un live make-up, et vous serez averti de ce qu'elle a en maquillage. Mais moi je peux vous assurer que des petites palettes comme ça à 2 €, hein, et moi j'en suis très contente pour faire mes make-up de tous les jours. Donc je vous ai choisi cette petite palette là. Elle est défaillante, la bonne femme, aujourd'hui. Et puis, je vous ai choisi celle-ci pour le petit parme qui est dedans. C'est BTY Naked. C'est une petite palette que j'avais achetée chez Nose. Alors, celle-ci est un peu plus chère en prix. Mais voilà, ça, pas plus de ça 2 et ça 5. Donc, ça va, c'est raisonnable. Donc, on va commencer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais ma petite palette Yes Love, là. J'aime énormément ces petites palettes-là.
Elles sont très maniables et franchement, moi je trouve que les fards sont très sympas pour se maquiller tous les jours. Quand on veut un make-up simple, c'est parfait. Donc là, je vais venir prendre ce petit beige là pour venir, comment dire, unifier toute ma paupière. Ça va me permettre après d'estomper tous les autres fards les uns avec les autres. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Donc c'est un peu poudreux, mais bon. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas mort d'homme, hein. Il y a des palettes qui sont très très chères et qui sont tout à fait aussi poudreuses, hein. Donc voilà. Donc là, j'unifie tout bien ma paupière. Alors moi, je remonte, oui, jusqu'en haut du sourcil. Comme ceci. Et avec mon pinceau estompeur, j'hésite pas à en mettre partout. Voilà, je suis venue estomper avec mon pinceau et j'ai bien unifié toute ma paupière, mes deux paupières. Alors, je vais venir prendre un pinceau un peu plus comme ceci, un peu plus en bouboule. Donc ça, c'est un pinceau de chez Make-up Révolution. Hop, comme ceci. C'était dans un kit de pinceaux. C'était mon mari qui me l'avait offert, donc voilà. Donc là, je vais venir prendre mon petit Parme qui est dans la palette BTY Naked. Celui-ci, vous voyez. Donc il est un peu irisé, un petit peu. Hop, vous voyez. Et je vais venir en mettre sur le coin externe de ma paupière. Alors oui, ça va être doux aujourd'hui, ça va pas être comme les derniers jours, hein, un make-up très flashy. Hein, je ne vais pas ressembler à Fiona. Donc, ça va être doux pour tous les jours. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien amusée avec le téléphone qui me donnait les couleurs là. Donc là, je vais mettre ce petit Parme. Alors, c'est très rapide, très facile à faire, hein. Vous allez voir, il n'y a pas besoin. Vous voyez que c'est un peu poudreux parce que quand je l'applique, on voit que ça vient un peu voler, hein. Donc pour le coup, ça va être un make-up très doux aujourd'hui. Donc très sortable, hein. Donc c'est un petit Parme. Il est tout doux. Je viens le rapporter en dessous en même temps. Alors du coup, je vais garder le même pinceau puisqu'on va rester dans des teintes assez claires. Donc, il n'y aura pas d'incidence sur les fards. Et puis là, je vais venir prendre le petit rose qui est là. Ce petit rose un peu bébé. Hop. Et je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière. Comme ceci. Vous voyez, elle est toute petite, hein, elle tient dans le creux de la main.
Donc franchement... alors je viens faire mourir ce petit rose dans le parme. De toute façon, on va venir estomper par la suite. Je fais pareil de l'autre côté. Il n'y a pas de technique aujourd'hui, hein, c'est simplicité. Le rose serait plus... Le rose est plus voyant que le parme en fait. On va essayer d'en remettre un petit peu ou alors de foncer un tout petit peu le coin externe. Après, j'ai envie de vous dire, ça dépend comment vous voyez, vous, avec la ring light. Alors, j'en mets un peu en dessous, comme ceci, pour faire la jonction. Voilà. Et puis, ce que je vais faire du coup, puisque le parme n'est pas très vif, je vais peut-être réessayer, mais du coup, peut-être avec un pinceau langue de chat. Parfois, ça peut que les fards accrochent plus sur un pinceau langue de chat. Donc, ou alors ce pinceau-là, je vais voir. Je vais essayer avec le petit pinceau comme ça. Et je vais venir en remettre. Voilà, comme ceci. Bon, ça se voit un peu plus. Après, ça sera du tout doux, hein. Bon, à savoir que moi, je ne mets pas de base à paupières. Donc après, vous pouvez peut-être vous prévoir une petite base à paupières. Là, je vais venir prendre un pinceau estompeur. Et je vais venir estomper ma démarcation. J'estompe mon ras de cils. Comme ceci. Alors, moi j'ai envie de mettre un peu de paillettes sur le centre. Puisque oui, moi j'adore les paillettes. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur ma chaîne, j'aime les paillettes. Oui, oui, j'adore les paillettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre toujours dans la petite palette Yes Love. Il y a celui-ci qui me fait de l'œil. Il est un petit peu, on va dire, violet, parme, argenté. Donc, il est très crémeux, celui-ci. Et je vais venir le mettre ici, sur le centre. Voilà, je ne vais pas recouvrir la totalité du rose. Je viens juste en mettre sur le centre. Pour le coup, celui-ci, il est bien irisé. J'aime énormément. Hop, un petit peu de chute. Mais bon, s'il y a des paillettes et que ça brille partout, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ouais, il est vraiment très crémeux, celui-ci. Alors voilà, j'hésite pas à en remettre. Puisque moi, j'adore quand ça brille. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu
Alors, je ne sais pas si je mets un petit violet en muqueuse ou si je laisse ma muqueuse en pêche. Ou alors je vais mettre un petit violet comme ça, en muqueuse. Pour faire ressortir ma muqueuse. Donc là, j'utilise un crayon de chez Max More qui sont en lot de 10. C'est un kit. Il me semble à 2,47. Alors oui, moi il faut que je travaille le crayon parce que j'ai des muqueuses très humides. Et bah, il faut vraiment que ça vienne la marquer. Donc je suis obligée d'insister. Voilà, donc moi j'apporte un petit côté quand même muqueuse violette parce que sinon je trouve que ça aurait fait fade. Voilà. Je reprends mon petit pinceau où j'avais mon fard et là je viens un petit peu, on va dire, estomper avec le fard du dessous. Comme ceci. Je vais venir estomper juste au niveau des jointures pour que ça fasse plus doux. Il est très joli ce petit irisé là. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je vais venir mettre mon petit mascara. Le mascara, c'est toujours le même. C'est le Big By Définition de chez Sephora. Comme il est en petit format, j'ai vraiment envie de le finir avant d'en ouvrir un autre. Alors j'ai une petite lampe, pas une lampe, un petit miroir, comment dire, grossissant, et je vois qu'il faut que j'aille voir ma copine la pince à épiler. Donc pour les personnes qui m'ont demandé des make-up en particulier avec des teintes, j'y travaille. Hein, j'essaye de contenter tout le monde. J'y travaille. Bon, il y a des make-up que je réalise souvent le week-end, puisque c'est des make-up où il faut travailler un petit peu. Donc, la semaine, j'ai pas forcément le temps. Donc, je viens faire les gros make-up, enfin, ceux qui sont un peu plus, je trouve, travaillés, je fais le week-end. Voilà, donc moi j'en mettrai pas plus puisque je ne recherche pas à avoir des cils qui vont en épaisseur. Donc voilà, moi je mets juste une petite couche. Après si parfois j'ai envie d'avoir un tout petit peu d'intensité, bah, je rajoute une couche une fois que c'est sec ou tout de suite derrière. Ça dépend suivant de mes envies. Voilà, je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc pour le fard à joues, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours un petit prix. Hein, c'est chez pardon, Laetitia Well. Donc toujours pareil, hein, je vais vous mettre en barre d'infos bah, où c'est que je l'ai acheté. Si des fois vous pouvez le retrouver, sinon bah, il y a le site, il me semble, de chez Laetitia Wells. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, c'est la teinte 224. Collerette mat.
224. Voilà, donc je vais venir reprendre. Alors, est-ce que je fais mon point de lumière dans le coin d'œil avec le même que j'ai utilisé, c'est-à-dire le petit violet, ou est-ce que je tente celui-ci, qui est un peu plus, on va dire, violet? J'ai envie d'essayer celui-ci. Donc, je vais venir prendre un coton. Non, je vais venir prendre un petit embout éponge comme ça. Moi, j'aime beaucoup m'en servir pour faire mes points de lumière. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner de cette teinte-là. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ces petits embouts éponges pour venir mettre les matières crémeuses comme ça et irisées. Puisque je trouve que... alors, par contre, je trouve que ce rose-là me fait paraître... les muqueuses, enfin l'œil un peu fatigué, donc je vais rajouter ce petit là. Parce que sinon, on va me dire que je ressemble à un albinos qui a de la conjectivite. Donc, vous voyez, je remets ce petit irisé un peu lavande. Voilà. Oui, non, mais est-ce que les gens, ils sont un peu dans leurs propos, là, moi j'ai envie de vous dire, la plupart du temps, quand on va voir les chaînes qui sont ouvertes, il n'y a pas, y a rien, hein. Donc franchement, vous n'avez même pas le courage de vous afficher, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vais vous faire les swatchs de la palette. Donc on a utilisé ce petit rose là. Alors ils sont toujours très crémeux ces fards là. Hop. Vous voyez, je pense que j'aurais dû mettre au démarrage le premier, hein, le petit violet. Je trouve que ça ressortait plus que... parce que là, du coup, ça me fait paraître un peu fatiguée. Mais on peut le dire gentiment. On n'est pas obligé de dire les choses si violemment. Hop. Donc, j'ai utilisé ça, et j'ai utilisé le petit parme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en remettre un petit peu, là, dans le coin interne de mon œil, parce que là, celui-ci, il paraît fatigué. Donc, je reprends. Voilà. Mais écoutez, ça ira bien comme ça. Donc là, je vous ai fait les swatchs de la petite palette Yes Love. Donc, est-ce qu'elle a un numéro, cette petite palette-là? C'est la numéro 3. Et je vais vous faire le swatch du petit Parme, qui lui est un peu plus sec par contre, hein. Alors, je vais vous le mettre sur le côté pour vous faire voir. Il est plus sec et c'est vrai qu'il est vraiment doux, hein, pour les personnes qui n'aiment pas trop se maquiller. C'est un petit violacé, un petit Parme très bien. Si vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, que ça se voie. Donc, vous voyez, le petit Parme, il est là. Mais il se voit quand même, hein, sur la peau. Là, on a le petit rose bébé. Là, on a celui que j'avais essayé en coin d'œil, mais je trouve que ça fatigue. Alors, vous voyez, peut-être un make-up avec celle-ci et celle-ci, ça aurait fait sympa aussi. Et là, c'est le petit, la petite teinte que je trouvais super jolie en irisé, un peu duochrome un petit peu.
Donc, le mascara est sec. Je vais essayer de remettre une toute petite couche pour avoir une intensité un peu plus déployée dans les cils. Et là, ce que je fais, c'est que je viens vraiment juste appuyer mon mascara sur le bout de mes cils. Parce que je trouve que ça vient apporter de l'épaisseur un petit peu. Là, j'ai dû en perdre, hein, parce que sur le côté, là, je vois qu'il en manque. Et en plus, ils ont tendance à se monter dessus, là, en allant vers le centre, à l'intérieur. Ou alors, c'est parce que je dors tout le temps de ce côté-là. Voilà. J'ai envie de mettre un tout petit peu de noir dans mon ras de cils supérieur pour faire vraiment ressortir mon ras de cils. Donc, hop, je viens avec mon petit crayon de chez Max More. Donc, celui-ci peut se retrouver dans le kit des 10 crayons, mais aussi il peut se retrouver avec, je crois, ils sont 3. Il y en a 3 noirs dedans. Et je pense que d'ailleurs, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de prendre les 3. Comme ça, j'aurai un stock. Parce que franchement, je trouve que ces crayons-là sont superbes. Ils ont une bonne tenue. Moi, je sais qu'ils tiennent bien dans ma muqueuse toute la journée. J'ai déjà fait le test de me maquiller le matin. Et le soir, il est toujours présent. Alors, pourtant, j'ai des muqueuses très humides. Mais il tient bien. Il tient bien. Alors, je reprends mon petit pinceau rose. Et j'ai envie de rajouter un tout petit peu de rose parce que j'ai l'impression de l'avoir mangé. Donc je reprends ma palette. J'ai l'impression d'avoir mangé avec le petit parme. Voilà. Comme ceci. Ma devise, oui, moi, c'est on peut se maquiller à petit budget. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein. Ça devient dur. Hein. Voilà. J'aurais eu envie de vous dire de mettre un peu d'highlighter. Je vais le faire d'ailleurs. Alors, une autre petite palette. Ici, j'ai un petit highlighter. Là, c'est la Babies de chez Dedona. Alors, c'est pareil, hein. Très sympathique aussi. Je reprends mon petit pinceau comme ça, fluffy, et je vais prendre ce petit, où c'est qu'il y a le cercle là. C'est un petit highlighter. Donc, tous les produits que j'ai utilisés, à part, on va dire, le rouge à lèvres et le mascara, c'est des produits qui viennent de la parfumerie de chez Juliette. Donc, allez voir sa page, allez lui demander une invitation en ami. Et comme ça, ben, quand elle lancera un live, parce qu'elle fait des lives très souvent, je pense 2 fois par semaine, et ben quand elle lancera un live, ben, vous aurez sûrement la chance de tomber sur le live make-up. Et franchement, moi, je ne suis pas déçue. Je viens reprendre mon petit highlighter. Et je vais venir en mettre juste un tout petit peu ici. Il est sympa. Alors moi j'aime bien quand ça brille. Voilà. Je viens fondre avec mon fard à joues. Bon, un tout petit peu, hein, parce que je veux vraiment garder l'intensité de cet highlighter. Je viens en reprendre un petit peu pour mettre sur mon arc de Cupidon. Voilà.
Et on va passer du coup au rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, j'avais envie de vous remettre celui que j'avais mis lors de mon make-up en collaboration avec Sandrine. Il me semble que c'est celui-ci. Oui. Il m'a été demandé le lien. Alors j'ai cherché et je ne l'ai retrouvé que sur Amazon. On le retrouve que sur Amazon. Donc c'est le Vivienne Sabot Paris. On a la petite tour Eiffel dessus. Et on le retrouve sur Amazon. Donc j'essaye de vous le mettre à l'endroit. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, oui, on le retrouve sur Amazon. C'est la teinte 708. Comme ceci. Il est tout doux. Il est très crémeux. Et franchement, il a une couleur... il a une superbe couleur, je trouve. Hein, pour avoir un petit make-up tout simple, tout doux. Moi, je trouve que c'est parfait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez aimer ce petit look avec des teintes parme et rose. Cela m'a été demandé par une de mes abonnées. Donc, j'espère que ça lui plaira et que ça vous plaira à vous aussi par la même occasion. Voilà. Donc, comme quoi, c'est possible de se maquiller avec des tout petits prix. Hein, puisque je le rappelle, ma chaîne parle vraiment que de ça. J'aime me faire plaisir et on va dire... alors, bien sûr, hein, j'aime aussi hein, les produits de qualité et qui sont plus ou moins chers. Mais moi, j'essaye vraiment de rester dans une optique de me maquiller avec du pas cher. Après, je teste. Puis si ça va pas, bah, je mets que, on va dire, 2 € à la poubelle, au pire des cas, que de mettre 30 balles dans une palette et peut-être de se dire, bah oui, mais finalement, je m'en sers pas. Voilà. Après, chacun voit ce qu'il veut. Bien sûr, chacun regarde son budget. Et puis, on n'est pas obligé, je veux dire, on peut très bien... alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est peut-être de la radinerie. Non, c'est que j'aime bien me maquiller à petit prix. Et du coup, peut-être en avoir un peu plus. Voilà. Et peut-être parfois trop. Je vous laisse sur ces mots et je vous invite à... si vous le souhaitez, bien sûr, à venir liker ma page, à vous abonner. Plus on est, mieux c'est. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir parce qu'au moins, ça me booste, ça me porte. Hein. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. Allez, à très vite. Bisous.